Bonjour. Katniss était coincée entre ses sentiments pour Gale et Peeta dans The Hunger Games, mais les livres prouvaient avec qui elle était toujours censée finir. Voici le véritable amour de Katniss, et c'est juste après ça. Comme beaucoup de triangles amoureux littéraires, la situation de Katniss, Peeta et Gale a déclenché un débat passionné. Aucun des deux garçons n'avait totalement tort pour Katniss, et ils pouvaient tous deux être considérés comme des personnages moralement bons. Cependant, un seul pouvait offrir aux Gémeaux cœur quelque chose qu'elle ne possédait pas déjà, la paix. En fin de compte, c'était Peeta qui serait le meilleur partenaire pour Katniss, après la guerre, ce dont elle s'est également rendu compte. Les chemins de Gale et Katniss se sont croisés lorsque leurs deux pères ont été tués dans le même accident minier. Dès leur plus jeune âge, ils sont devenus les seuls à subvenir aux besoins de leur famille et ont donc dû grandir beaucoup trop vite. Même s'ils étaient réticents à accepter ou à apporter de l'aide, ils ont fini par se lier autour de leur lutte commune pour la survie. D'un autre côté, Katniss n'a pas vraiment rencontré Peeta jusqu'à ce qu'elle soit récoltée pour les Hunger Games, et il lui faudrait beaucoup plus de temps avant de comprendre qui il était en tant que personne. En fin de compte, Katniss s'est retrouvée avec Peeta et son voyage prouve que c'était le destin qui leur convenait. Lorsque Katniss a été récoltée pour la première fois pour les Hunger Games, elle était entièrement concentrée sur sa survie. C'était quelque chose de beaucoup plus clair dans les livres, car Katniss ne pouvait pas comprendre comment Peeta ferait tout son possible pour traiter les gens avec gentillesse si cela ne profitait pas à sa survie. Elle supposait que, lorsqu'ils s'occupaient d'un Haymitch ivre dans le train, c'était pour gagner le favoritisme de leur mentor. Lorsque Peeta disait des choses gentilles à Katniss, elle pensait que c'était sa façon de l'attirer dans un faux sentiment de sécurité. Elle pouvait expliquer tout ce qu'il faisait avec une arrière-pensée égoïste, à l'exception de l'incident du pain. Katniss ne comprenait pas pourquoi Peeta se faisait battre par sa mère juste pour donner à Katniss, une fille qui ne connaissait pas, quelque chose à manger. Elle était tellement habituée à ce que les gens soient trop concentrés sur leur propre survie pour se rassembler dans la gentillesse. Et c'était précisément l'objectif du gouvernement de Panem et des Hunger Games. D'une manière ou d'une autre, Peeta a échappé à cette mentalité et est resté déterminé tout au long de ces Hunger Games, et a prouvé que le Capitole ne pouvait pas le transformer en monstre. Il a fallu beaucoup de temps à Katniss pour comprendre cela, mais une fois qu'elle l'a fait, elle a pu aider à libérer Panem du président Snow, tout cela grâce à Peeta. Au début de l'histoire, Katniss estimait que toute forme de rébellion contre le Capitole était une perte de temps. Bien avant les événements des 74e Hunger Games, Gale dénonçait le gouvernement oppressif de Panem et proclamait son opinion sur la manière dont les districts pourraient se libérer du Capitole. Katniss a toléré cela, mais n'a jamais partagé ses sentiments. Elle se souciait d'assurer sa sécurité et celle de sa famille, et c'était tout. Cependant, son passage dans l'arène a changé la donne, et dans l'embrasement, Katniss et Gale étaient sur la même longueur d'onde. Lorsque Katniss a finalement décidé qu'elle voulait combattre le Capitole, il semblait que elle et Gale pourraient réellement se retrouver ensemble. Cependant, au fil du temps, Katniss réalisa que la rage de Gale allait bien plus loin que la sienne. Alors qu'il considérait chaque citoyen du Capitole et même ceux des autres districts comme des ennemis méritant la mort, elle reconnaissait que beaucoup n'étaient que des victimes du lavage de cerveau de Panem. En fin de compte, la soif de sang de Gale a conduit à la création de la bombe qui a tué Prim, et Katniss a appris que la rage de ses amis l'empêcherait de trouver la paix. Les films ont coupé le lien entre les familles de Katniss et Peeta, mais cela a joué un rôle important dans leur relation dans les livres. Peeta a révélé qu'il connaissait Katniss depuis leur premier jour d'école lorsqu'ils étaient enfants, depuis que son propre père lui avait fait remarquer. Monsieur Mellark a expliqué qu'il avait autrefois été amoureux de la mère de Katniss, mais qu'elle avait choisi d'épouser un mineur de charbon, et il disait qu'elle avait une voix si belle que les oiseaux s'arrêtaient pour écouter. Cela intrigua Peeta, qui se demanda si la voix de Katniss était tout aussi belle. Une fois qu'il avait entendu chanter en cours de musique, Peeta savait que Katniss était la fille qu'il lui fallait. Katniss a été touchée d'entendre cette histoire, d'autant plus qu'elle concernait son père, auquel elle s'autorisait rarement à penser. Avant la mort du père de Katniss, elle aimait apprendre ses chansons préférées et chanter avec lui. Cependant, après sa mort, elle a acquis la conviction que la musique n'était plus utile. Le fait que le père de Peeta avait autrefois aimé la mère de Katniss et que Peeta lui-même aimait Katniss, non pas pour sa capacité à survivre, mais pour un beau cadeau qu'elle avait partagé avec son père, démontrait à quel point il était toujours censé être là et lui rappeler les belles choses de la vie. Katniss et Gale avaient des années d'expérience commune en chassant dans les bois et en subvenant aux besoins de leur famille, ce qui constituait une partie importante de leur lien. Cependant, une fois que Katniss a été récoltée pour les Hunger Games, les choses qu'ils avaient en commun ont commencé à diminuer.
Gale pouvait sympathiser, mais il ne comprendrait jamais vraiment ce que cela avait été pour Katniss dans l'arène. Non seulement cela, mais en tant que gagnante, la vie de Katniss ne lui appartenait plus. Elle devait faire exactement ce que le Capitole lui disait de faire, et c'était quelque chose que Gale ne pouvait tout simplement pas comprendre. Peeta savait précisément ce que Katniss avait enduré lors des Hunger Games. Comme elle, il avait été poussé à assassiner des enfants dans l'arène et pensait que sa vie était finie. Ensuite, il a subi les mêmes manipulations que Katniss. Ce n'était pas une expérience que Katniss et Peeta aimaient partager, mais ils étaient capables d'être là l'un pour l'autre à travers les cauchemars et les crises de panique. Cela les a liés pour la vie et explique en grande partie pourquoi Katniss et Peeta se sont retrouvés ensemble. Le triangle amoureux était frustrant que pour Katniss. Gale et Peeta voulaient tous deux qu'elle prenne une décision sur ce qu'elle voulait, mais cela a été difficile pour elle car des années à essayer de garder sa sœur en vie l'avaient amenée à décider qu'elle n'aurait jamais d'enfant, ce qui signifie que le mariage était aussi un énorme risque. Katniss savait qu'elle ne pourrait jamais voir ses enfants se faire récolter pour les Hunger Games. Même après la révolution de Panem, elle pensait que le monde était trop laid et trop mauvais pour y accueillir des enfants. Cependant, Peeta, qui avait une capacité remarquable à voir les belles choses de la vie, malgré l'horreur à laquelle il avait été soumis, a lentement permis à Katniss de se sentir suffisamment en sécurité pour changer d'avis. Dans les livres, il a fallu beaucoup de temps avant que Katniss et Peeta ne recommencent à se rapprocher, mais ils ont finalement trouvé la sécurité l'un dans l'autre. Au fil des années, ils ont eu des enfants et Katniss s'est retrouvée dans une belle vie qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle n'aurait pas pu avoir ça avec Gale, qui ne pouvait pas arrêter de se battre. En fin de compte, Peeta était la paix dont Katniss avait besoin dans son histoire. Et pour répondre à la question est-ce que Katniss aime Peeta, Katniss ne se retrouve pas seulement avec Peeta, elle confirme même qu'elle l'aime dans l'épilogue de Mockingjay partie 2. Peeta demande « tu m'aimes, réel ou pas réel ?» et Katniss répond « réel ». Jusque-là, elle avait eu du mal à exprimer ses sentiments sans avoir l'impression qu'ils n'étaient pas importants dans le grand projet d'un soulèvement. L'aveu de Katniss, selon lequel elle aime Peeta dans l'épilogue, est donc probablement vrai. C'est un moment de paix au cours duquel elle peut exprimer ce qu'elle ressent vraiment. Les films ont eu du mal à adapter les livres écrits du point de vue à la première personne de Katniss. Ses sentiments intérieurs et ses conflits étaient toujours mis à nu pour le lecteur, y compris sa confusion quant à ses sentiments pour Peeta et son rôle dans sa vie. En fin de compte, le livre et le dernier volume du film semblent s'accorder sur la raison pour laquelle Katniss se retrouve avec Peeta et pas Gale, c'est que Katniss et Peeta ont besoin l'un de l'autre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le choix de Katniss. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Oh yeah, we want retribution.